Lorsqu'une jeune femme apprend qu'elle hérite d'une maison dont elle n'a jamais entendu parler, sa vie bascule dans le doute. Pourquoi cette maison appartenait-elle à une tante qu'on lui avait dite morte depuis des décennies? Et surtout, qui a menti pendant tout ce temps? Entre secrets de famille, trahison et révélations glaçantes, plongée dans une histoire où chaque pièce cache une vérité qu'on aurait préféré oublier. Le matin semblait ordinaire pour Camille Delcourt, 31 ans, traductrice freelance à Paris. Célibataire, discrète, elle menait une vie sans histoire. Mais ce jour-là, une enveloppe en papier épais, estampillée du sceau d'un cabinet notarial de province, l'attendait dans sa boîte. D'abord surprise, elle l'ouvrit sans y prêter grande attention. Puis, son cœur se serra. Elle avait hérité d'un bien immobilier dans un village du nord de la France, une maison, d'une certaine Hélène Durand, présentée comme sa tante. Mais Camille fronça les sourcils. Ce nom réveillait un souvenir flou. Sa mère lui avait raconté qu'Hélène, sa sœur aînée, était morte dans un accident lorsqu'elle-même n'avait que 5 ans. Pourquoi cette femme apparaissait-elle aujourd'hui dans un testament? Et pourquoi une maison? Intriguée, Camille ne parla de cette lettre à personne. Un pressentiment l'envahissait. Une impression étrange que cette histoire allait changer sa vie. Elle sentait, sans pouvoir l'expliquer, que cette maison cachait bien plus qu'un simple héritage. Assise à sa table de cuisine, Camille relisait la lettre une énième fois. Chaque mot du notaire semblait peser une tonne. Le style formel, la précision des dates, tout indiquait que ce n'était pas une erreur. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était le passage suivant. Madame Hélène Durand, récemment décédée, vous désigne comme unique héritière de sa propriété située au 12 chemin des Saules, à Valmont. Récemment décédée? Comment était-ce possible? Camille sortit un vieux carnet où sa mère notait les noms de famille. Hélène y figurait bien. Née en 1950, décédée en 1982. Mais aucun détail, juste une croix rouge à côté du nom. Était-ce une fausse date? Une dissimulation? Elle fouilla dans de vieilles boîtes, retrouva des photos, des courriers, cherchant une preuve que cette tante avait réellement existé ou qu'elle était réellement morte. Et plus elle cherchait, plus le silence lui répondait, comme si cette femme avait été effacée de toutes les mémoires. Une semaine plus tard, Camille prit le train en direction de Valmont, un petit village figé dans le temps. Il n'apparaissait presque pas sur les cartes, juste un point entre les forêts et les champs. Le notaire, maître Bourgeat, l'accueillit dans un bureau ancien, aux odeurs de bois et de parchemin. « Vous êtes bien la nièce de Madame Durand ?» demanda-t-il. « C'est ce qu'on me dit » répondit Camille, incertaine. « Elle m'avait confié des instructions précises. Je devais vous remettre les clés et vous inviter à visiter la propriété. Elle insistait pour que vous découvriez la maison par vous-même, sans intermédiaire. » Cette phrase sonna comme une énigme. Pourquoi ce besoin d'isolement? Quelques heures plus tard, accompagnée d'une carte dessinée à la main, Camille marchait seule sur un chemin de terre. Et là, elle la vit. Une maison ancienne, aux volets clos, perdue entre les arbres, silencieuse, imposante. Elle eut un frisson. Quelque chose dans cette bâtisse semblait l'attendre depuis longtemps. Camille inséra la clé rouillée dans la serrure. Une odeur de renfermé et de bois mouillé l'accueillit lorsqu'elle poussa la porte. L'intérieur était figé, comme si le temps s'était arrêté 30 ans plus tôt. Les meubles étaient couverts de drap blanc. Sur les murs, des portraits anciens, dont un attira immédiatement son attention. Celui d'une femme au regard dur, cheveux relevés, vêtue d'un tailleur gris. « Hélène » murmura Camille. Elle fit le tour du rez-de-chaussée, évitant de toucher quoi que ce soit. Le plancher craquait sous ses pas. Tout semblait intact, mais habité par une atmosphère étrange. Elle découvrit une chambre fermée à clé à l'étage. La poignée refusa de tourner. Elle tenta avec la clé du notaire, sans succès. D'un coup, un bruit sourd résonna au rez-de-chaussée. Elle descendit en courant. Rien, juste le vent qui faisait claquer un volet. Mais au fond d'elle, Camille le sentait. Elle n'était pas seule dans cette maison. La première nuit fut courte. Camille dormit dans un canapé poussiéreux, sous une couverture ancienne. À 3h47 du matin, elle fut réveillée par un murmure. Une voix, douce, presque un souffle. « Camille !» Elle se redressa d'un bond. Elle tendit l'oreille. Silence. Puis un craquement au plafond. Des pas. Elle se leva, saisit une lampe de poche. L'étage était désert. La porte, verrouillée, l'était toujours. Elle descendit à la cuisine, alluma la lumière. Un carnet était posé sur la table. Elle jura l'avoir laissé dans son sac. Elle l'ouvrit. Des pages vierges, sauf la dernière. Une seule phrase, écrite à l'encre noire. « Tu dois savoir pourquoi. » Le cœur battant, Camille referma le carnet. Quel secret cette maison tentait-elle de lui transmettre? Pourquoi avait-on voulu l'éloigner de cette tante pendant toute sa vie? Elle le savait désormais. Elle ne pourrait pas partir sans connaître toute la vérité. Le lendemain matin, Camille décida de forcer la porte verrouillée à l'étage. Munie d'un vieux tournevis trouvé dans le garage attenant, elle réussit à faire sauter la serrure après plusieurs tentatives.
La porte grinça lentement en s'ouvrant, révélant une chambre figée dans le temps. Le lit était soigneusement fait, la coiffeuse bien rangée, comme si la pièce attendait le retour de son occupante. Sur le mur, une série de cadres attira son regard. Ce n'étaient pas des portraits classiques, mais des coupures de journaux soigneusement encadrées. Toutes parlaient d'un incendie survenu en 1982, à l'orphelinat Sainte-Colombe. Une photo jaunie montrait deux petites filles, main dans la main, debout devant le bâtiment calciné. L'une des filles portait une robe blanche. Camille sentit son souffle se couper. Elle avait déjà vu cette robe sur une ancienne photo de famille, mais le plus troublant restait à venir. Un mot manuscrit était épinglé sous la photo. « Ce que ta mère t'a caché a brûlé avec elle. Mais moi, j'ai survécu. » Camille recula, bouleversée. Que signifiait cette note? Sa mère lui avait-elle menti toute sa vie? Assise au bord du lit, Camille sentait le sol s'effondrer sous ses certitudes. Elle se souvenait très peu de sa petite enfance, si ce n'est les absences fréquentes de sa mère et l'interdiction de parler de « la famille ». Mais ces coupures de presse sur l'incendie l'intriguaient. L'événement semblait avoir eu une importance capitale. Elle retourna au village pour interroger Maître Bourgeat. Lorsqu'elle évoqua Sainte-Colombe, le visage du notaire se figea. Cet endroit a été fermé après le drame. Il y avait eu des morts et beaucoup de rumeurs. Ma tante y était? Demanda Camille. Oui. Et votre mère aussi. Camille resta pétrifiée. Elle n'avait jamais su que sa mère avait vécu en orphelinat. Personne ne veut parler de cette époque. On dit que certaines filles ont disparu avant l'incendie. Cette révélation donna une nouvelle dimension à sa quête. Il ne s'agissait plus seulement d'un héritage, mais d'une vérité enterrée dans les cendres d'un passé volontairement effacé. De retour à la maison, Camille fouilla chaque pièce avec plus d'attention. Dans un vieux coffre, elle découvrit une pile de lettres jamais envoyées. Toutes étaient adressées à sa mère. Elles étaient signées Hélène. Dans ces lettres, Hélène parlait de solitude, de peur, mais aussi d'amour pour la petite Camille. Elle disait attendre le moment où elle pourrait se retrouver. Mais ce qui choqua Camille fut une lettre plus récente, datée de 2 ans auparavant. « Tu m'as volé ma fille, je t'ai pardonné, mais elle mérite de savoir. Dis-lui la vérité. » La main de Camille tremblait. Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais parlé de ces lettres? Et si ce n'était pas simplement un mensonge, mais une trahison? Camille comprenait peu à peu que toute son identité reposait sur un mensonge, et que le silence autour de cette maison n'était pas dû au hasard. En continuant ses recherches, Camille ouvrit une vieille malle au grenier. À l'intérieur, un album photo presque vide. Seules 3 photos avaient été laissées. La première montrait 2 adolescentes en uniforme d'orphelinat, souriantes. La deuxième, une jeune femme, sûrement Hélène, devant la maison. Mais la troisième avait été déchirée en 2. On n'y voyait que la moitié du visage de Hélène, et une main posée sur son épaule. Le reste avait été soigneusement arraché. Au dos, une inscription. « Nous deux, envers et contre tout, jusqu'à ce que le feu nous sépare. » Camille sentit un vertige. L'autre moitié représentait-elle sa mère? Elle comprit que ce passé n'avait jamais été réellement enterré. On l'avait seulement caché, découpé, brûlé, pour en effacer les traces. Mais quelque chose ou quelqu'un dans cette maison voulait que la vérité ressurgisse. Camille ne dormait plus. Elle passait ses nuits à relire les lettres, à observer les photos, à chercher des indices. Elle en vint à une conclusion troublante. Sa mère et sa tante n'avaient pas seulement été en conflit. Il y avait eu un drame, un événement si lourd qu'il avait détruit toute relation et justifié une disparition. Elle décida d'appeler sa mère. La voix au téléphone était sèche, tendue. « Pourquoi t'es parti à Valmont? Pourquoi tu m'as dit qu'Hélène était morte ?» Silence. Puis, « Elle l'était. Pour moi, elle l'était. » Camille sentit une larme couler. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?»« Ce n'est pas ce qu'elle m'a fait, c'est ce que nous avons fait. » La ligne coupa. Le cœur battant, Camille comprit que le voile allait bientôt tomber. La vérité se rapprochait, et elle n'était peut-être pas prête à l'affronter. Camille resta figée un long moment après l'appel coupé, le poids des non-dits l'écrasait. Sa mère venait d'admettre à demi-mot qu'elle avait participé à quelque chose de grave. Mais quoi? Elle retourna dans la chambre verrouillée et observa à nouveau les coupures de journaux. Une mention lui sauta aux yeux cette fois. Les sœurs Durand. Portées disparues avant l'incendie. Les sœurs Durand, pluriel. Camille se précipita dans les registres administratifs trouvés dans la bibliothèque. Elle découvrit alors un acte d'adoption à moitié brouillé. Il était écrit noir sur blanc que Camille avait été adoptée à l'âge de 3 ans, mais pas par une inconnue, par Laurence Durand, sa mère, et Hélène, la signature de la mère biologique, Hélène Durand. Camille chancela. Ce n'était pas sa tante, c'était sa mère. Tout s'effondrait. Camille comprenait désormais la portée du mensonge. Laurence, sa mère adoptive, avait effacé Hélène de leur histoire. Elle lui avait fait croire qu'elle était la sœur de sa véritable mère, pour mieux dissimuler la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi une sœur aurait-elle enlevé l'enfant de l'autre? Elle se mit à relire les lettres sous un autre angle. Certaines phrases prenaient un tout autre sens. « Je t'ai pardonné, mais elle a le droit de savoir d'où elle vient. » Camille sentit monter une colère mêlée de chagrin. Sa vie, ses souvenirs, son enfance, tout avait été construit sur un secret monstrueux. Elle comprit que la seule façon d'aller au bout de cette histoire était de confronter Laurence, en face. Et cette fois, elle n'acceptait plus le silence comme réponse.
Camille retourna à Paris. Elle frappa à la porte de l'appartement de Laurence sans prévenir. La femme, élégante, cheveux courts argentés, l'accueillit avec froideur. « Tu sais » dit-elle simplement. Camille entra. « Dis-moi tout. » Laurence s'assit, tremblante. « Hélène était instable, » dit-elle. « Elle était dépressive, violente parfois. Elle ne voulait pas d'un enfant. Elle t'avait laissé seule, enfermée dans une pièce, plusieurs fois. Tu l'as enlevée, maman. Tu m'as enlevée à elle. Je t'ai sauvée. Et je suis ta mère. Je l'ai été chaque jour. » Un silence douloureux s'installa. « Elle n'était pas mauvaise, juste détruite, » dit Camille. « Oui, et moi j'étais brisée. On s'est détruite mutuellement. Mais j'ai voulu t'épargner cette histoire, en me privant de mon identité. » Camille se leva, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas à toi de décider ce que j'ai le droit de savoir. » Elle repartit sans se retourner. De retour à Valmont, Camille fouilla de nouveau la maison. Cette fois, elle trouva une trappe dissimulée sous un tapis de la bibliothèque. Elle menait à une petite cave poussiéreuse. Là, un coffre métallique rouillé contenait plusieurs cassettes audio. Sur l'étiquette, « Pour Camille, quand tu seras prête ». Elle remonta, souffla la poussière et glissa la première cassette dans un vieux magnétophone trouvé sur place. La voix d'Hélène, rauque, tremblante, s'éleva. « Camille, mon amour, si tu entends ceci, c'est que je ne suis plus là. » Elle raconta l'incendie, l'enfance difficile, la dépression, et comment Laurence avait profité de sa fragilité pour la priver de sa fille. « J'ai abandonné sans abandonner. J'ai été lâche, mais jamais je n'ai cessé de t'aimer. » Camille écouta toutes les cassettes, une à une, des heures durant. Chaque mot reconstruisait un pan de son histoire. Chaque soupir d'Hélène rendait à Camille un morceau de son identité. La douleur était là, mais aussi une forme de paix. Elle comprit que, malgré tout, Hélène avait voulu transmettre quelque chose, la vérité. Dans une vieille commode, Camille découvrit enfin ce qu'elle cherchait depuis le début, le journal intime d'Hélène. Écrit de sa main, il retraçait toute leur histoire, depuis l'orphelinat jusqu'à sa disparition volontaire. Elle y apprit qu'Hélène avait simulé sa mort pour échapper à un internement. Elle avait ensuite vécu cachée, dans cette maison, surveillant de loin la vie de Camille. Le journal témoignait de ses regrets, mais aussi d'un amour absolu. « J'ai vu tes premiers pas, ton premier vélo, je n'étais pas loin, toujours là. » Camille décida de rester à Valmont quelques semaines. Elle retapa la maison, pièce par pièce. Chaque recoin recelait encore des fragments du passé, mais elle n'avait plus peur. Elle parlait parfois à voix haute, comme si Hélène l'entendait. « Je suis là, maman. J'ai compris. » Elle accrocha les photos retrouvées sur les murs, reconstituant l'histoire qu'on avait voulu effacer. Un soir, en regardant le coucher du soleil depuis la véranda, elle sentit une présence paisible. La maison n'était plus un lieu d'oubli, mais un sanctuaire, un lieu de mémoire. Un matin, une voiture s'arrêta devant la maison. C'était Laurence. Elle tenait une enveloppe à la main. « Je voulais te rendre ceci. » C'était une lettre d'Hélène, jamais ouverte. Elle l'a envoyée 3 semaines avant sa mort, mais je ne l'ai jamais lue. Camille prit la lettre, tremblante. Elle lut « Pardonne-la ». Elle aussi a eu peur. Ce n'est pas elle l'ennemi. Le vrai ennemi, c'est le silence. Laurence pleurait. « Je ne demande pas ton pardon, mais peut-être qu'on peut recommencer ?» Peu à peu, Camille réapprit à vivre. Elle vendit son appartement parisien, s'installa définitivement à Valmont et transforma la maison en bibliothèque mémoriale. Les habitants du village commençaient à venir, à parler. Une vieille voisine raconta même avoir vu Hélène plusieurs fois, mais elle n'avait jamais osé le dire. Le passé n'était plus un secret honteux, mais un fil rouge qu'on tissait à nouveau. Camille sentit qu'en acceptant l'héritage, elle avait aussi hérité d'une mission, briser le silence. Elle écrivit un livre, un récit de mémoire et de résilience. La Maison du silence en fut le titre. Camille n'était plus la femme qu'elle avait été. Elle connaissait désormais ses origines, ses blessures, ses forces. Elle entretenait une relation fragile, mais honnête avec Laurence. Elle sentait la présence d'Hélène dans chaque page tournée, chaque pas dans la maison. Elle n'avait plus peur de la vérité. Elle avait appris que les secrets ne protègent personne. Ils consument, mais la lumière, elle, reconstruit. Et dans cette lumière, Camille avançait enfin. Un soir d'automne, Camille s'assit à son bureau, devant la fenêtre grande ouverte. Le vent jouait doucement avec les rideaux. Elle ouvrit un dernier carnet et écrivit « Je suis Camille, fille d'Hélène, élevée par Laurence, porteuse d'une histoire qu'on a tenté d'effacer. Mais je suis là et je n'oublierai pas. » Puis elle regarda le ciel, apaisée. L'héritage n'était pas un bien matériel, c'était la vérité, et elle en était la gardienne. Merci d'avoir suivi la Maison du Silence. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits poignants et mystérieux. À bientôt.